Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode, ou même 2 épisodes, un peu spéciaux. Ici, la Caroline du montage. Alors, après enregistrement et découpage des épisodes, on va plutôt être sur 3 épisodes de bilan. Voilà, c'était ma petite intervention du jour. Je te laisse continuer l'écoute de l'épisode. À bientôt. Puisqu'il s'agit d'épisodes bilan sur le lancement de ma formation Raison d'être et objectif, qui est la première formation que j'ai lancée pour développer une nouvelle branche de mon business, qui est l'accompagnement, la formation, le conseil à des entrepreneuses pour qu'elles passent à l'action et réussissent leurs objectifs. Je te parlais de 2 épisodes parce qu'il faut savoir que moi, quand je fais des bilans, c'est pas un petit bilan de 2-3 phrases, 2-3 remarques pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, ce que je vais faire. Non. Généralement, je suis ultra détaillée et de toute façon, je fonctionne comme ça dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Il faut que j'ai une vision un petit peu systémique des situations, que j'aille voir un petit peu tous les points de vue, toutes les données que je peux avoir, que je puisse emmagasiner pour ensuite avoir une vision globale de la chose et du coup pouvoir m'en faire une véritable image et avoir de véritables conclusions relativement objectives. Donc généralement c'est très long, mais du coup qui dit très long dit très détaillé. Si je te parle un petit peu de la méthodologie que j'ai utilisée pour faire ce bilan, j'ai commencé par écrire sur une page Notion un petit peu les impressions que j'ai eues vis-à-vis de ce lancement de formation, qui a été pas chaotique mais un petit peu décevant dans le sens où j'ai pas atteint mes objectifs de vente. Donc j'ai pris des notes et à l'issue du lancement, j'ai du coup agrégé toutes les informations que j'ai pu trouver, donc ces informations quantitatives, les chiffres, les dates, les résultats concrets, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai obtenu, mon bilan moral et les pistes de réflexion vers lesquelles je devrais me tourner pour les prochains lancements. Parce qu'à l'issue de la formation, du coup, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneuses qui elles aussi ont lancé des formations ou proposé des services et qui n'ont pas atteint leurs objectifs de vente. Et on a fait des petits brainstorming pour voir un petit peu quels étaient les points communs et sur quoi on pouvait travailler pour les prochaines sessions, les prochains lancements. Donc j'ai fait une page Notion où j'ai écrit tout ça, où j'ai fait vraiment du vomi de cerveau comme j'aime l'appeler. Je me suis retrouvée avec une page avec presque 5000 mots écrits, et puis à un moment donné, j'ai regardé ces 5000 mots et je me suis dit non mais je n'ai pas de vision en fait de mon bilan là, c'est pas possible, j'arrive pas à structurer les données, c'était beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de transférer tout ça sur une carte mentale. Alors si t'as déjà écouté mes épisodes de podcast, tu sais que la carte mentale pour moi c'est un outil qui est primordial pour structurer mes pensées, mais pas que. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, donc si ça t'intéresse, tu peux aller écouter ça directement après celui-là. Et donc, j'ai fait une immense carte mentale qui est juste tentaculaire, énorme. Et d'ailleurs, j'ai décidé de te la partager, puisque voilà, j'ai décidé d'être assez transparente sur ce lancement. Et il y a vraiment toutes les données sur cette carte mentale. Donc si jamais ça t'intéresse de la voir, tu trouveras le lien vers la carte mentale dans la description du podcast et sur l'article de blog lié à cet épisode de podcast. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur l'importance des bilans. À côté de ce business, je travaille pour une agence qui accompagne
porteurs de projets dans le domaine ludique à faire des campagnes de financement participatif. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est développement marketing, mais je m'occupe aussi de la gestion de projet. Et généralement, à chaque fois qu'on termine une campagne, on fait ce qu'on appelle un post-mortem. Et c'est moi qui m'en occupe. Donc le post-mortem, c'est rien d'autre qu'un gros bilan de la campagne, avec tous les chiffres concernant la campagne, tout ce qu'on a dépensé, toutes les actions qu'on a pu faire en cours et les retours que ça a généré, notre manière de travailler, les remarques là-dessus pour s'améliorer en fait sur les prochaines campagnes. Et généralement, voilà, à l'issue du projet, ce qu'on fait, c'est que je prépare ce document et ensuite on fait une grosse réunion d'équipe avec toutes les parties prenantes qui ont travaillé sur la campagne et on fait une review du document entière et puis on en discute et justement, l'idée c'est d'en tirer des conclusions pour s'améliorer sur les prochaines campagnes ou réitérer certaines actions qu'on a faites qui ont bien fonctionné ou ne plus faire certaines actions qui n'ont pas du tout fonctionné. Et là où je veux en venir, c'est que pour moi, le bilan, ça a 2 fonctions principales. Donc, comme je le disais, la première fonction, c'est justement d'aller voir ce qui a fonctionné, ce qu'on va répéter, ou ce qu'on va essayer de modifier, ou ce qu'on va abandonner pour les prochains projets. Et la deuxième fonction, c'est un espèce de devoir de mémoire. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir une mémoire de poisson rouge. je veux dire, par exemple, si on reparle dans 6 mois, je suis sûre que je me rappellerai pas de la moitié des choses qui se trouvent dans le bilan de ma formation d'aujourd'hui. Et je sais que c'est ultra pratique, notamment dans mon autre activité, par exemple, quand un de mes clients me demande « Ah tiens, mais pour cette campagne qui était assez similaire, combien on a dépensé pour la pub sur Facebook ?» Et du coup, quand il me pose ce genre de questions, hop, en 1 minute, je clique sur mon post-mortem, je retrouve l'info qui est consignée, qui est bien consignée, et j'ai tout de suite l'information. Et c'est vrai que dès qu'on se pose une question sur un ancien projet qu'on a mis en place et qu'on veut se rappeler rapidement d'une information, il suffit d'aller voir le bilan. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est assez inestimable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que par exemple, bon, là on est en fin d'année, mais si je reviens sur ce bilan dans 6 mois, dans 1 an, et que je re-regarde ce bilan avec un œil neuf, je sais que je vais y retrouver des petites pépites, des informations super intéressantes que j'avais oubliées et qui vont peut-être me donner des idées pour relancer mon business d'une certaine manière avec certains outils de communication peut-être ou certaines actions de communication que j'ai pu faire avant. Donc voilà, les bilans c'est toujours très très important. Et moi je sais que là actuellement je suis dans une phase où je viens de passer 8 semaines à lancer ma formation, à créer du contenu, à créer la formation, à faire des reels, à envoyer des mails, etc. Et je suis assez vidée, j'ai vraiment vidé mon énergie. Et là, je sais que je suis en période un petit peu creuse au niveau énergie, au niveau motivation. Et c'est le moment idéal pour faire ce bilan et se redonner la patate pour savoir sur quelle base on va repartir pour les projets suivants. Ok, c'était une grosse parenthèse, mais ça me paraît tellement important que je préfère y consacrer un petit peu de temps. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette formation raison d'être et objectif et je vais commencer par une petite review sur le calendrier de cette formation. Alors, j'ai commencé à réfléchir à cette formation en août 2021. Donc aujourd'hui, au moment où tu écoutes l'épisode, on est en décembre 2022. Et en août 2021, j'ai décidé de passer à l'action et de suivre la formation de Julie et Julia sur justement comment construire une formation. Alors à l'époque, c'était un membership. Aujourd'hui, c'est une formation en ligne qui contient exactement le même contenu que le membership. Mais j'avais pris le petit bonus en plus qui était 3 rendez-vous avec Julia et Julie pour faire le point, des rendez-vous en visio qui m'ont énormément aidée aussi. Et c'est vrai que j'ai suivi ce membership, cette formation, en me disant, je veux lancer ma propre formation, je veux développer une branche de mon business qui correspond totalement à mon pourquoi, qui est d'aider les entrepreneuses, enfin surtout d'aider les femmes, mais bon, il faut bien commencer par quelque part, donc on va se focus sur le prisme de l'entrepreneuse pour le moment. Et donc, août 2021, tout commence avec le suivi de cette formation et l'ouverture de mon compte Instagram pro et l'ouverture de mon compte Pinterest pro.
Ensuite, j'ai déroulé toutes les étapes, hein, comme dans les formations, comme la formation le préconisait. Donc, j'ai commencé à lancer mon propre site internet en septembre, lancer mon premier freebie, qui était un challenge par mail, 5 jours pour des objectifs SMART and Beyond. D'ailleurs, petit spoiler alerte, je pense que ça va être une des premières choses que je vais retravailler là, dès que j'ai terminé mon bilan, retravailler sur ce challenge pour le rendre peut-être un petit peu plus ludique. Ça, voilà, je t'en reparlerai peut-être dans d'autres épisodes de podcast, et notamment dans le 2e épisode bilan de cette formation. Donc j'ai lancé mon premier freebie pour commencer à récolter les premières adresses mail et construire ma mailing list, puisque pour les infopreneuses comme moi et peut-être comme toi, le nerf de la guerre, c'est quand même de construire sa liste email de personnes intéressées par ce que tu fais. Donc, freebie égale récolter des adresses email qualifiées et ensuite travailler son listing email. Et en même temps que ce freebie, j'ai lancé des pubs Facebook pour promouvoir mon freebie. Parce que je savais que de manière purement organique, ça allait être peut-être un petit peu compliqué, vu que j'avais ouvert mon compte Instagram il y a 1 mois, j'avais 0 communauté, donc pour moi c'était une bonne manière de commencer à lancer ma communauté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que en description de l'épisode, je vais te mettre le lien vers 3 articles de blog que j'ai écrits durant toute la période de création de la formation, qui étaient des espèces de mini-bilans. Et ce que j'y explique notamment, c'est qu'entre septembre 2021 et janvier 2022, j'avais beaucoup trop de travail pour mes clients externes, j'avais accepté une mission que j'aurais pas dû accepter, qui s'est merveilleusement bien passée, c'est pas le problème, c'est juste que je l'ai acceptée alors que je savais que j'avais envie de développer cette branche d'accompagnement des entrepreneuses dans mon business, et du coup ça m'a pris le temps que je souhaitais dédier à la création de cette offre, et ça me l'a complètement pompé, et ça m'a pompé mon énergie en parallèle, donc j'ai pas fait grand chose entre septembre et janvier. Janvier 2022, je décide de lancer mon blog pour commencer à asseoir mon expertise sur le domaine des objectifs et de publier un article de blog par semaine et de le relayer sur le compte Insta, le compte Pinterest, voilà, commencer à créer lentement mais sûrement une communauté et, comme je disais, asseoir mon expertise sur le sujet. En mars 2022, je décide de lancer un 2e freebie de manière organique. Donc ce freebie, c'est la checklist des objectifs, et il se trouve que c'est le freebie que je vais aussi utiliser dans la période de pré-lancement de ma formation, en tant que lead magnet pour continuer à recueillir des adresses email. Ensuite, entre mars et mai, je vais suivre une autre formation, puisqu'en fait, je suis passionnée de podcasts, j'adore en écouter, et il y a eu une occasion qui s'est présentée pour que je suive la formation MOVA de Justine Arma, et formation qui me promettait qu'en 5 semaines, j'allais pouvoir lancer mon propre podcast. Et donc, je l'ai suivi de manière très assidue, et effectivement, en 5 semaines, j'ai pu lancer mon propre podcast. Donc, en mai 2022, je lance mon podcast, qui devient, et ça on le verra du coup quand je vais t'expliquer un petit peu mon plan marketing, en fait le podcast va devenir un pilier central de mon marketing. Ce qui se passe, c'est que dans mon plan marketing, tout part de mes épisodes de podcast. Je commence par créer un épisode de podcast, et de là, je sors un article de blog et je vais recycler tout ça sur Instagram, sur Pinterest. En fait, tout le contenu que je vais créer, généralement, il va s'articuler autour de mon épisode de podcast. C'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée pour ma stratégie marketing. Donc, j'ai ce podcast sur lequel je bosse. Ensuite, qui sort donc en mai 2022, vers juin-juillet 2022, à nouveau, grosse crise existentielle, que je t'explique un petit peu dans le dernier article de blog que je vais te mettre en lien dans la description. En gros, chez mon client principal pour lequel je fais du financement participatif, j'ai un collègue qui s'en va, qui décide de partir, un collègue que j'apprécie énormément, autant personnellement que professionnellement, et son départ, en gros, je pense que j'étais déjà très fatiguée de mon année.
J'avais déjà une fatigue mentale, une fatigue physique, et en fait son départ ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'avais assez peu d'énergie et il a fallu que je prenne une décision, et ma décision ça a été de concentrer mon énergie sur ce client, sur mon client, pour former mon nouveau collègue qui arrivait. On avait une campagne de financement qui était lancée pendant l'été. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien d'essayer de se dédoubler, je vais me concentrer là-dessus. Donc du coup, j'ai encore pris une pause par rapport à ma formation, hein. Donc voilà, on perd du temps. Et en septembre 2022, après 3 semaines de vacances, je rentre de vacances un peu reposée, pas tellement motivée, mais par contre, j'ai découvert quelque chose chez moi, c'est la détermination. Je suis rentrée ultra déterminée en me disant, maintenant ça suffit, je vais prendre le temps nécessaire pour travailler sur ma formation, je vais le dire à mes clients, je vais faire ce qu'il faut pour que dans mon emploi du temps, je travaille au moins la moitié du temps sur ma formation, et je vais la lancer cette formation, je vais la lancer cette année. Donc, travail ultra sérieux à partir de septembre 2022 sur la formation, sur le plan marketing de lancement, et 26 septembre, voilà, je lance le pré-lancement de la formation qui va durer 6 semaines. Ensuite, le 7 novembre, lancement des inscriptions à la formation qui vont durer 2 semaines, et donc la clôture des inscriptions à la formation, c'est le 21 novembre. Donc là, on a vu le calendrier général, donc on voit que entre le moment où j'ai vraiment décidé de lancer cette formation, donc en août 2021, et la clôture des inscriptions, il s'est passé plus d'1 an. Il s'est passé 1 an et 3 mois. Donc c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé au départ, mais j'ai atteint un de mes 2 objectifs avec cette formation, qui était de finaliser, mettre en ligne et lancer ma formation avant la fin de l'année 2022. Donc ça, c'est super cool. Parce que sortir cette formation, vraiment, ça m'a montré que j'étais capable de le faire, capable de produire un contenu qualitatif, et surtout, d'aller au bout de la démarche en faisant mon maximum. J'étais vraiment déterminée, tu vois, quand je te disais que j'étais déterminée, j'étais vraiment très très déterminée à faire mon maximum pour ne pas avoir à dire que oui, mais j'ai raté ma formation parce que j'ai pas assez communiqué. Vraiment, j'avais pas du tout envie d'arriver dans cet état-là en me disant ah oui, mais j'ai pas fait mon maximum, j'ai pas fait ce qu'il faut. Là, je suis persuadée, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Alors bon, bien sûr, il y a des pistes d'amélioration, il y a 2-3 petites choses que j'ai pas faites et qui malheureusement certainement étaient majeures, mais c'est pas très grave. Là, je sais que j'ai fait mon maximum et je suis super satisfaite, super fière d'avoir atteint cet objectif parce que, et ça je t'en reparlerai dans mon bilan moral, moi je suis quelqu'un qui a besoin de crash tester les choses pour les comprendre. Pour moi, il y a une grande différence entre savoir quelque chose, comprendre quelque chose, voilà, avoir une connaissance théorique de quelque chose et avoir une connaissance physique de la chose, c'est-à-dire avoir expérimenté une expérience, tout simplement, et vraiment comprendre dans ma chair ce que c'était que de vivre cette expérience. J'avais suivi des formations, j'avais lu pas mal d'articles de blog sur comment lancer une formation, mais maintenant que j'en ai lancé une, ça y est, je sais maintenant. Et j'avais besoin de crash tester tout ça, de suivre une méthode pour savoir ce qui me va pas, ce que je ferai pour la prochaine fois et ce que je ferai pas, ou ce que je tenterai, parce que là j'avais un petit peu trop peur de le tenter. Mais en tout cas, très satisfaite d'avoir atteint cet objectif. Et puis après, bien sûr, l'objectif que je n'ai pas atteint, j'avais 2 objectifs dans mon lancement de formation, c'était de faire au moins 5 ventes dans mon période d'inscription. Donc pour être totalement transparente avec toi, j'en ai fait 0. Mais bon, c'est pas si grave. Voilà, j'ai atteint un objectif sur les 2, c'est déjà bien. Et je pense que j'ai plein de matériel pour réussir mon prochain lancement. Donc maintenant qu'on a vu le calendrier, je vais te parler de mon plan marketing, même si je l'ai déjà plus ou moins évoqué dans le calendrier. Donc dans ce plan marketing, en fait, j'ai plusieurs outils de communication, canaux de communication. Donc dès le départ, j'ai choisi de communiquer via différents canaux de communication. Donc il y a mon site internet, sur lequel on peut trouver mes articles de blog, sur lequel on peut trouver mes freebies.
Il y a Instagram, puisque je pense que ma cliente idéale se trouve sur Instagram. Et je me suis aussi formée un petit peu à Pinterest, qui pour l'instant, alors j'avoue que je l'utilise au minimum, je fais le minimum pour être un petit peu active dessus et avoir un peu de visibilité, mais je suis pas non plus au max, je pourrais carrément développer ma stratégie Pinterest, mais pour l'instant, voilà, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. J'allais dire, j'ai pas le temps et j'ai ma petite voix qui me dit non, c'est pas vrai, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de priorité. Donc oui, c'est une histoire de priorité. Donc, site web, Instagram, Pinterest, les mailings aussi, puisque comme je te disais, j'ai commencé à lancer mes freebies justement pour recueillir des adresses email de personnes potentiellement intéressées par ce que je fais. J'ai mes podcasts aussi, que j'ai lancés depuis mai, qui sont une traduction audio de mes articles de blog, ou alors on peut dire que les articles de blog, c'est une espèce de retranscription de mes podcasts. Donc c'est assez pratique. Et c'est tout. Ah non, il y a aussi la publicité Facebook, Insta, que j'ai mis en place pour promouvoir mes freebies. Donc voilà, ça c'est un petit peu tous les outils de communication, et comme je te disais, vraiment l'outil central pour moi, c'est le podcast. C'est vraiment l'outil, je crois, qui me fait le plus plaisir. Je kiffe vraiment d'enregistrer des podcasts. Et c'est vraiment un outil que j'ai envie de mettre en avant parce que je trouve que ça donne une certaine proximité avec les personnes qui m'écoutent. J'aime beaucoup l'idée d'être dans leurs oreilles, et moi-même j'adore écouter des épisodes de podcast et je me sens un peu proche des personnes qui parlent dans leur podcast. Et c'est ce genre de relation que j'ai envie d'avoir avec ma communauté, donc c'est l'outil central et je brode autour. Au niveau du planning, je te l'ai dit, j'ai eu 6 semaines de pré-lancement et 2 semaines de lancement. Pendant ces périodes, j'ai surtout mis en avant mon freebie numéro 2 pendant le pré-lancement, pendant les 6 semaines de pré-lancement. Donc mon objectif, c'était de faire télécharger cette checklist des objectifs à un maximum de personnes intéressées pour qu'elles puissent commencer à voir ce que je propose, mon univers, intégrer ma mailing list et que je puisse leur envoyer aussi des newsletters pour les réchauffer avant le lancement, on va dire. Donc ce freebie numéro 2, j'ai d'abord lancé de manière organique en mars 2022 et juste en le publicisant sur Instagram et en envoyant une petite newsletter, j'ai eu 13 téléchargements de cette checklist. Et quand j'ai décidé de lancer d'entrer en pré-lancement, là j'ai lancé des publicités pour le publiciser, quoi. Enfin, pour l'amener au plus grand nombre vers des personnes qui ne me connaissent pas, comme j'ai pas une communauté qui est énorme. Au niveau des épisodes de podcast, j'avais décidé d'en lancer un par semaine, d'en sortir un par semaine. Donc, pour les articles de blog, la même chose, puisque je te l'ai dit, pour moi, les articles de blog, c'est une espèce de retranscription de mes épisodes de podcast, donc je les sors exactement au même rythme. Donc j'ai lancé des pubs Facebook et Insta, je te donne des chiffres juste après quand j'ai fini la revue de mon plan marketing. Au niveau d'Instagram, donc je vais avoir un relais de mes articles de blog et épisodes de podcast le jour de la sortie de l'épisode. Généralement, ce que j'essaie de faire aussi, c'est pendant toute cette période, publier 1 à 2 reels par semaine, donc pendant 8 semaines, pendant le pré-lancement et le lancement. Et j'avais déjà fait sur mon compte 1 ou 2 reels comme ça pour m'amuser, mais là j'ai décidé de me dire d'essayer ce format à fond pendant mon pré-lancement et mon lancement. Donc du coup, en gros, pendant le pré-lancement, j'ai posté 9 reels en 6 semaines, et pendant le lancement, j'ai posté 6 reels en 2 semaines. Donc les reels, leur objectif c'était tantôt pour promouvoir mon freebie, ma checklist des objectifs, tantôt pour reprendre des éléments développés durant mes épisodes de podcast, parce que du coup ça me permettait aussi de recycler ce contenu et de mettre en avant mon podcast. D'ailleurs ça a pas mal marché, parce que pendant le lancement, j'ai sorti un épisode de podcast sur les biais cognitifs, et j'ai fait pas mal de vidéos justement sur des exemples de biais cognitifs, et à ce jour, c'est l'épisode qui est le plus téléchargé parmi tous mes épisodes de podcast. Donc c'est vraiment une bonne décision de faire des petits reels tantôt face cam, tantôt plus légers, on va dire. Ça permet vraiment d'amener du trafic vers le podcast. Et aussi, j'ai fait bien sûr des reels pour promouvoir la formation
pendant le lancement. Alors, au niveau des statistiques, pour les Reels, ça s'est avéré quand même être hyper fluctuant. Alors, au départ, quand j'ai commencé à poster mes Reels pour la période de pré-lancement, j'avais 1500 vues par Reels. Bon, c'est pas ouf, mais ça va, c'est pas dégueulasse non plus. Et puis, genre, le troisième Reel que j'ai posté, je suis tombée à 400 vues. Et puis, bon, alors oui aussi, petite parenthèse, hein, on le sait, c'est pas les vues qui comptent, ce qu'on appelle de la vanity metric, c'est-à-dire que, ouais, ça fait du bien au moral, mais globalement, c'est pas ce qui va forcément servir ton business, les vues. Tu peux avoir 400 vues sur un reel et avoir 10 ventes, tu vois. Et dans ce cas, ce sera un très bon reel. Bon, moi, dans mon cas, j'ai eu 0 vente de toute façon, donc la question ne se pose pas. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que le nombre de vues, c'était hyper fluctuant. Donc voilà, je peux avoir 1500 vues, 400 vues, puis 3 jours après, un reel qui est hyper vu, puis 3000, enfin bon, bref. Ne pas se fier aux vues de ces reels. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que encore aujourd'hui, plusieurs semaines après que j'ai posté ces Reels, j'ai encore des vues, j'ai encore des likes, et j'arrive encore à attirer de nouvelles abonnés grâce à ces Reels. Donc, franchement, stratégie Reels assez payante. Et puis en plus, je t'avouerai que je me suis assez éclatée à faire mes Reels. Donc ça, je pense que je vais le garder pour la suite. Et sur Instagram, après, j'ai tenté aussi, un peu en désespoir de cause à la fin du lancement, mon premier live toute seule à parler de mon offre. Mais pour tout te dire, j'avais grave les chocottes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la poire en deux. J'ai fait mon live Insta, parce que quand même j'ai tergiversé. Il y a un moment je voulais le faire et puis je l'ai pas fait. Et le lendemain je me suis dit Caro, tu vas le regretter si tu ne le fais pas. Donc j'avais vraiment peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lancé sans l'annoncer à personne. Et en plus je l'ai lancé à une heure où il y avait personne sur Insta. Genre alors je sais plus si c'était en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, mais en gros, il y a personne sur Insta à ce moment-là, et en gros j'ai fait genre 20 ou 30 vues sur mon live en tout, et du coup, bon c'était naze, hein, mais ceci dit, j'étais quand même super contente de l'avoir fait, et maintenant on peut dire que j'ai un tout petit peu plus d'expérience en live Insta, et que relancer un live Insta pour une autre occasion, ça devrait générer un petit peu moins de pression, donc déjà je suis assez contente d'avoir fait ça comme ça. Au niveau de Pinterest, j'ai pas fait d'effort particulier, c'est-à-dire que, comme d'habitude, pour chaque épisode de podcast, article de blog, je fais 3 publications différentes que je publie à une semaine d'intervalle. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que de temps en temps, certains reels qui étaient intéressants, notamment ceux sur les biais cognitifs, je les ai transformés en épingles idées pour amener des petits coups de boost, des petits coups de visibilité. D'ailleurs, pour ceux qui faisaient moins d'1 minute, je l'ai aussi fait sur YouTube, parce qu'en fait, mes épisodes de podcast, je les publie depuis une plateforme qui s'appelle Ocha, donc ça publie sur différentes plateformes de podcast, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. et sur YouTube aussi. Donc du coup j'ai une chaîne YouTube spécialement pour mes épisodes de podcast, et du coup j'ai pu publier 1 ou 2 formats 9/16 sur lesquels je parlais en face caméra, en shorts, en format shorts sur YouTube, parce que je me suis dit bon ça existe, autant que je le fasse, ce sera pas perdu. Au niveau des mailings, donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque freebie, bien entendu, j'ai mis en place des automations, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne télécharge le freebie, il y a différents mails qui lui sont envoyés. Bon, bien sûr, pour le freebie numéro 1, qui est un challenge email, voilà, la personne reçoit les 5 mails qu'elle est censée recevoir, plus un mail une semaine plus tard pour lui demander une petite évaluation de son expérience et savoir si ça lui a plu, s'il y a des choses à améliorer ou pas. Et pour le freebie numéro 2, la checklist des objectifs, j'ai fait une programmation de 3 mails envoyés. Donc le premier mail, c'est pour délivrer le lien qui permet de télécharger la checklist. J'ai un deuxième mail qui est 2 jours plus tard qui rappelle le lien pour télécharger la checklist au cas où l'inscrite n'aurait pas téléchargé tout de suite le document et qu'elle l'aurait oublié. Et puis ensuite j'ai un mail 5 jours plus tard qui demande à la personne inscrite si elle peut répondre à un court questionnaire pour évaluer la checklist. Donc ça c'est automatique, dès que la personne s'inscrit sur pas sur ma mailing list, mais s'inscrit sur mon site web pour recevoir un freebie ou l'autre, elle reçoit sa petite séquence de mails, et à l'issue de ça, elle est rajoutée à mon groupe newsletter, qui du coup reçoit les newsletters.
J'ai aussi profité du pré-lancement de la formation pour lancer ma newsletter, que je procrastinais depuis un petit moment parce que j'avais peur de pas savoir quoi dire. Et en fait, il se trouve que c'est un petit peu comme le podcast, je kiffe d'écrire mes newsletters. À chaque fois, je me dis, oh, je vais pas avoir d'idées, et au final, je trouve que, pour le moment, bon, j'en ai pas envoyé des tonnes, hein, mais je trouve que j'avais des idées qui étaient plutôt intéressantes et qui, j'espère, apporter des choses à mes inscrites. Donc, la périodicité de ma newsletter, c'est toutes les 2 semaines pour l'instant. Peut-être que je m'autoriserai de faire ça toutes les semaines à un moment donné si je vois que tout roule et tout est fluide. Et globalement, sur mes newsletters, j'ai un taux d'ouverture de 50%. Alors attention parce qu'on sait que c'est pas ultra fiable. Et un taux de clic de 4%. Ce qui est pas ouf, mais ce qui est pas dégueu non plus, on va dire. Je pense que c'est à peu près dans la norme. Puisqu'on parle de mailing et qu'on parle de lancement de formation, on parle de séquence mail de lancement de formation. Donc du coup, pour réchauffer encore une fois mon audience et les inscrire à ma newsletter, j'avais prévu d'envoyer 6 mails en 2 semaines pour lancer les inscriptions et faire en sorte que les personnes sachent pourquoi est-ce qu'elles auraient intérêt à s'inscrire à la formation. Donc j'avais prévu 6 mails, et au final, j'en ai envoyé que 5. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite dans ma préparation de formation, c'est que j'avais pas écrit toute ma séquence en avance, toute ma séquence mail. Avant de lancer la formation proprement parlée, j'avais écrit juste la première semaine de mail, donc je crois que j'en avais écrit 2. J'avais néanmoins écrit les thématiques des 4 prochains mails, je savais à peu près ce que je devais dire dedans, mais je les avais pas écrits. Et en fait, au moment du lancement, je m'étais dit que je rédigerais les mails de la semaine 2 durant la semaine 1, que voilà, j'aurai le temps, puisque de toute façon j'ai tout mon contenu qui est prêt. Sauf que c'était une grave erreur, parce que la semaine 1, non seulement j'ai eu des imprévus d'ordre personnel, mais en plus, j'étais un peu démoralisée, parce que je voyais que j'avais 0 inscrit, et j'avais le moral qui était complètement oscillant, parce qu'à un moment j'étais là au fond du trou en me disant non mais tu n'y arriveras jamais, et d'autres où je me disais mais non mais ce n'est qu'une expérience, on apprend de ces expériences. Et du coup j'avais le moral qui travaillait, et j'en ai écrit que 5. Il y a un mail, je me suis dit non mais ça ne sert à rien de l'envoyer, celui-là je ne vais pas l'envoyer, donc je n'en ai envoyé que 5. Morale de l'histoire, toujours préparer son contenu en avance. D'ailleurs, oui, ça c'est une des morales de cette préparation de formation. Ça, je t'en reparlerai dans le bilan moral, mais j'avais tout bien préparé. Je m'étais fait un rétro-planning de l'enfer, enfin de l'enfer dans le bon sens. Hein. Et en fait, j'avais juste à débrancher mon cerveau en préparant ma formation et à suivre mon rétro-planning pour savoir ce que je devais faire, à suivre le mode d'emploi. Et du coup, là, je ne l'avais pas fait. Donc, pas bien, Caroline. Je finis avec les mailings, donc du coup je disais j'avais mis des automations pour mes 2 freebies, j'ai lancé ma newsletter, j'ai préparé ma séquence mail de lancement de formation, et j'ai aussi créé une liste d'attente pour la formation. Dès que j'ai commencé mon pré-lancement et que j'ai commencé à parler de la formation, j'ai proposé aux personnes intéressées de s'inscrire sur une liste d'attente, et je leur ai dit que elles auraient un cadeau au lancement de la formation. Donc il s'est avéré que le cadeau c'était moins 20% sur le prix de la formation, et j'avais quand même 8 personnes inscrites à cette liste d'attente, ce qui pour moi était un bon signe. Je me disais que au moins une peut-être s'inscrirait à la formation. Bon, il s'est avéré que non, mais c'est quand même un bon signe d'avoir quelques personnes sur la liste d'attente, puisque ça signifie que ma formation, potentiellement, elle intéresse. Et voilà, en fait, là je viens de te parler de mon plan marketing, enfin, c'est pas un plan marketing ultra détaillé, mais des outils de communication et des canaux de communication et de la fréquence de publication que j'ai choisi pour lancer ma formation d'une manière qui me semble bien au niveau marketing et communication. Et je te dis ça d'un point de vue d'une communicante professionnelle. Alors, bien entendu, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, et dès que j'ai aucun problème à bosser sur des plans marketing, des plans de communication pour des clientes, pour d'autres entrepreneuses, à les pousser, à leur dire vas-y fais ça. Et quand il s'agit de moi, j'ai mon cerveau qui fait non, pitié, je vais pas faire ça. Enfin, c'est très 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 compliqué de communiquer pour soi. Et du coup là, quand je re-regarde mon plan marketing, je sais qu'il est solide, je sais qu'il est cohérent. Enfin, je sais que en tout cas, il y a une grande cohérence entre tous mes canaux de communication et la manière dont je les utilise.
Après, on verra, pareil, encore une fois, dans la partie bilan, comment je peux optimiser tout ça et rajouter une couche, justement, d'intention et d'objectifs là-dedans pour améliorer tout ça. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour la première partie de ce bilan du lancement de formation Raison d'être et Objectif. Je t'ai donc parlé du calendrier de lancement ainsi que de mon plan marketing et je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode plein de chiffres et de statistiques. Donc si tu aimes ça, tu vas te régaler. En attendant, je te laisse avec la carte mentale de mon bilan que tu peux télécharger dans la description de l'épisode et l'article de blog lié à cet épisode de podcast. Je te laisse aussi me faire tes retours si tu le souhaites, si tu as des questions, si tu as des remarques. Vraiment, je serais plus qu'heureuse de discuter de tout ça avec toi. Je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!